Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Y a-t-il d'autres interventions? Oui, Madame la députée de Westmount-Saint-Louis, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. À mon tour, de saluer le message du ministre, puis aussi de partager mes plus sincères condoléances pour la policière Fortin Couserec, qui a perdu malheureusement sa vie aujourd'hui. Condoléances pour son conjoint, ses enfants, sa famille, ses proches, ainsi que tous ses collègues et, oui, la grande famille de la SQ. Toujours une grande tristesse quand on perd quelqu'un, mais surtout quand on parle de quelqu'un qui œuvre au sein de le service public, qui est là pour nous protéger. Je pense que c'est important de souligner les hommes et les femmes qui sont là au quotidien pour nous protéger, puis à chaque jour, leur vie est à risque sur toutes sortes de circonstances. Alors, toutes mes sympathies. Et oui, c'est vrai, on a adopté 2 motions aujourd'hui pour dénoncer les propos, puis j'ai le droit de dire, Madame la Présidente, dégueulasses, que nous avons entendus sur les réseaux sociaux, dans les vidéos qui étaient véhiculées, qui a eu beaucoup trop d'attention, entre autres, où c'est comme si on dit à la population qu'on a le droit d'avoir des comportements qui nous amènent à avoir un discours haineux, un discours contre les femmes, un discours contre les personnes, encore une fois, qui sont là pour nous protéger au quotidien. Et c'est temps que ça cesse. C'est le temps que ça cesse. Ça, c'est juste un cas que nous avons eu, que c'était médiatisé, mais j'ose croire qu'il y en a beaucoup d'autres. On a entendu le président de la fraternité qui parlait de ça. On a entendu aussi la Fédération des policiers et policières municipaux du Québec qui ont dit « c'est pas une première et si on n'agit pas, bien, ce serait pas la dernière ». Alors, je salue aussi le sang-froid et le professionnalisme de la policière, malheureusement, qui était victime de cette situation, parce que ça démontre aussi la force de nos policiers et policières qui œuvrent au quotidien pour assurer notre sécurité. Et pour venir aujourd'hui à notre sujet du jour, Madame la Présidente, le projet de loi 13, on est rendu à l'étape de la prise en considération du projet de loi 13, une loi visant à favoriser le sentiment de sécurité et la sécurité de la population et modifiant diverses dispositions. Je dois dire que mes collègues disent que est-ce que ça c'est la commission J'ai chaud. C'est la démonstration que nous avons eu quand même du plaisir, des moments inattendus en commission parlementaire, puis malgré que, c'est sûr, on partage pas tout le temps la même vision et les mêmes enjeux dont nous souhaitons s'attaquer comme formation politique. Je pense que nous étions à l'auteur des débats. Tout le monde était de bonne volonté de vouloir faire avancer un projet de loi que le ministre lui-même dit est imparfait. Mais je comprends que c'est une étape et un pas dans une direction dont on souhaite y aller. Alors, je souhaitais quand même le soulever parce que moi aussi, personnellement, j'ai eu du plaisir en commission, puis c'est toujours plaisant quand on a aussi la capacité de travailler ensemble. Et je le soulève parce que à l'étape de la prise en considération, c'est le moment où on peut parler des amendements. Et on en a eu plusieurs amendements, plusieurs qui ont été déposés par le gouvernement. Et je dois saluer l'ouverture du ministre ainsi que les équipes qui l'entourent pour avoir une ouverture puis une écoute. Moi, mon but dans ce projet de loi, c'est d'aider pour le bonifier, même pour les aspects dont je suis pas nécessairement en accord. Et je vais l'adresser plus tard dans mes remarques. Mais malgré tout ça, c'est important d'avoir un projet de loi qui est le plus parfait possible, malgré qu'on sait que la loi, c'est fluide. Alors, je souhaitais soulever quand même cette ouverture parce que ça aide beaucoup dans le débat et les échanges. Fait qu'on n'est pas des ennemis, on est des fois des adversaires, mais je pense que dans le cas, quand on parle de la sécurité publique, on a toujours un but commun, puis ça, c'est la protection de la population québécoise. Madame la Présidente, je vais commencer quand même en parlant de, comme j'ai dit, les amendements, mais ça nous amène à parler tout de suite de la loi édictée. Fait c'est quand même un projet de loi omnibus où on a 2 lois qui sont édictées. Puis la première, c'est pour la mise en œuvre d'un registre pour les délinquants sexuels à haut risque de récidive.
il y avait beaucoup de préoccupations, beaucoup de discussions par rapport à l'article 1, parce qu'on a entendu plusieurs groupes qui nous ont dit pas certaine que c'est sur ça que nous devons mettre nos efforts. Il y a quand même beaucoup de préoccupations en ce qui concerne la mise en œuvre. On a essayé le plus de possible de vider la question, de poser toutes les questions. On n'a pas eu accès à un avis légal, puis ça, c'est quelque chose qui était manquant pour nous comme l'opposition officielle, parce que ça nous aide, parce que quand on parle de ce registre, on parle de mettre les noms des personnes publiques. Puis quand on parle de ça, il y a aussi la Charte des droits et libertés. Il y a plusieurs aspects dont nous devons prendre en considération parce que malgré que c'est un délinquant, malgré que c'est quelqu'un qui a été coupable d'un crime majeur, que ça soit la violence conjugale ou la violence sexuelle, ça reste que toute la population a des droits. Et il faut prendre ça en considération et j'ose croire qu'il n'y a personne qui souhaite adopter une loi qui va être contestée suite à son adoption puis son mise en œuvre. Alors, il y a quand même des préoccupations qui ont été soulevées, entre autres quand on parle de le premier article de l'article 1, parce qu'on dit que quand on parle de la mise en œuvre du registre, plusieurs groupes, et nous aussi, on a eu le débat, on a des préoccupations que maintenant qu'on va avoir un registre public avec les noms des délinquants sexuels, bien là, nous sommes en train de créer un faux sentiment de sécurité pour la population, surtout pour les femmes. Ça, c'est une préoccupation, il faut prendre ça en considération. Autre chose, c'est que ce que nous sommes en train de mettre toute la responsabilité sur les épaules des victimes de se protéger. Et on doit ajouter, il y a toujours la préoccupation du vigilantisme. Est-ce que ça veut dire que maintenant que la population va avoir accès à ce registre public, est-ce qu'ils vont agir de leur propre gré pour régler les cas? Puis il y a toujours des effets secondaires quand on pense à ça. C'est comment gérer l'information que les victimes vont recevoir, la protection des victimes, parce que le but dans ce registre, c'est la protection des victimes. Mais il y a toujours un effet néfaste, non voulu. C'est pas ça qui a été voulu, c'est pas ça qui est souhaité, mais ça reste qu'il y a quand même des préoccupations. Fait qu'on a eu beaucoup de débats en ce qui concerne la façon qu'on était pour décrire le pourquoi que nous avons besoin de ce registre. Encore une fois, parce que c'est public. Et il y a quand même eu une évolution où on a essayé de faire comprendre au gouvernement, puis moi-même, j'ai déposé un amendement pour essayer de mettre en place quelque chose pour que, quand ce serait mis en œuvre, mais la population va comprendre, parce que ça, c'est d'autres choses. Chaque fois qu'une loi est adoptée, mais c'est assujetti à des interprétations. Alors, pour s'assurer qu'on a une interprétation commune, qu'il n'y aura pas de doxing, c'est pas ça qu'on souhaite, c'est vraiment là pour la protection des victimes, puis on ne souhaite pas avoir un effet secondaire ou collatéraux. Faut que ça soit clair. Fait qu'on a quand même avancé un peu en ce qui concerne ceci, en disant des mots comme n'a pas pour effet d'imposer à une personne de prendre des mesures de précaution pour que ça soit plus clair. Et ça, je trouve que c'est une avancée qui est quand même assez importante. C'est pas la seule chose dont nous avons besoin. On a entendu les municipalités qui ont dit qu'il y a quand même des craintes par rapport à la valeur des propriétés dans la région, parce que, mettons, on va avoir une personne qui habite ce secteur, alors est-ce que la valeur de ma maison va baisser? Puis aussi toutes les considérations de comment protéger, mettons, les enfants de la victime, parce que les gens vont pouvoir probablement décerner c'est qui, même si le nom du victime n'est pas inscrit sur ce registre. La population a quand même la capacité de faire 1+1. Alors, ça reste que nous avons des préoccupations. C'est aussi beaucoup d'éléments qui vont être adoptés par règlement. Et vous savez sans doute, Madame la Présidente, ayant été présidente de commission vous-même dans le passé, les oppositions, on aime moins ça, les règlements, parce que ça ne nous donne pas la possibilité d'en débattre des orientations du gouvernement. Et ça, c'est quand même des éléments qui sont très importants, malgré que les règlements sont assujettis à des consultations de 45 jours. Ça reste que quand nous sommes en commission parlementaire, on n'a pas l'occasion de faire le débat, vider la question, partager les préoccupations que nous avons entendues sur la place publique avec les gens qui suivent les travaux, puis avoir des traces aussi de ceci. Fait qu'il y a quand même beaucoup
beaucoup d'éléments qui sont adoptés par règlement. En restant sur le registre, je souhaite soulever quand même des groupes en particulier qui ont fait évoluer beaucoup les discussions puis le débat pour ce nouveau outil qui sera maintenant disponible ou bientôt, après que ce sera mis en œuvre. Il y a quand même un 6,7 millions de dollars qui est réservé pour ce site, ce programme. Mais le CAVAC, Angie Riendo, criminologue, l'Association des services de réhabilitation sociale du Québec, regroupement des intervenants en matière d'agression sexuelle. Je souhaite souligner, puis aussi le regroupement pour les maisons pour des femmes victimes de violences conjugales. Puis la raison que je le soulève, Madame la Présidente, c'est parce qu'eux, ils ont été très clairs. La majorité de leurs recommandations, il n'y a personne qui est contre l'idée d'un registre, mais il y a beaucoup de préoccupations, quelques-uns que j'ai déjà soulevés, mais tout le monde a dit que nous devons prioriser des mesures qui offrent une protection réelle et durable pour les victimes. Et il n'y a aucune preuve que ce type de registre fonctionne. On n'a aucune étude qui dise que ça fonctionne. Alors, c'est pour cette raison que plusieurs personnes l'ont soulevé puis qui ont dit que, mais nous, on est quand même préoccupés de ceci. On ne sait pas si c'est là où nous devons mettre nos efforts. On n'est pas contre, mais 6,7 millions de dollars, si, mettons, j'ai soulevé le nom des groupes qui sont là pour la protection ou pour nous aider à la réhabilitation des délinquants qui sortent du réseau du milieu carcéral, mais eux, leurs budgets ont été coupés. Fait que j'ose croire qu'ils auront voulu vraiment avoir accès à ce 6,7 millions de dollars pour s'assurer qu'il y a quand même cet accompagnement. Je comprends qu'on va avoir un financement qui va venir ailleurs, mais c'est quand même un financement qui a été coupé par le ministère de la Sécurité publique. Et il y a quand même des préoccupations qui sont soulevées. Le milieu carcéral, les délinquants, les personnes que malheureusement qui ont été trouvés coupables pour des actes irrépréhensibles, à un moment donné, ils vont sortir. Puis on doit faire quelque chose avec ça. Puis au-delà d'un registre, on a besoin d'avoir un encadrement, puis on a entendu des sexologues, on a entendu des psychologues, on a entendu plusieurs experts qui nous ont dit ce qu'ils ont besoin, c'est d'avoir cet encadrement, cet accompagnement. Un registre, s'ils sont à haut risque de récidive, ne va pas nécessairement leur empêcher de récidiviser, si ça se dit comme ça. Je souhaite poursuivre aussi, parce que là, on parlait de la composition de comité, parce qu'il va y avoir un comité qui va prendre la décision de quel nom va apparaître sur ce registre. Et quand on parle de la composition du comité, on a quand même eu un débat. Et on a parlé beaucoup, puis il y avait des amendements qui ont été adoptés, pas déposés par les oppositions, mais pour parler un peu de la composition du comité. Pourquoi? Parce qu'on a eu quand même des groupes qui représentent la communauté Première Nation Inuit, qui, entre autres la PNQN, qui nous ont dit, mais c'est sûr, il y a quand même une spécificité quand on parle des membres de leur communauté qui feront peut-être partie de ce nouveau registre et vont passer devant le comité. Alors, ce serait important qu'ils peuvent avoir une voix autour de cette table. Puis, on avait discuté, comme on avait fait avec le projet de loi 14, qui était réforme de la loi de la police. On avait parlé de qu'est-ce que nous pouvons faire pour assurer que leur voix est entendue si on parle d'un de leurs membres. Et à cette époque-là, on a pu évoluer pour s'assurer qu'on aura cette personne autour de la table quand on aura ce besoin. On n'a pas pu avancer de cette manière, mais il y aura quand même des gens qui vont pouvoir assister à ce comité s'il y a une expertise qu'on a un besoin, entre autres pour cette population. Alors, leur voix, j'espère, sera entendue et j'y crois dans la bonne foi du ministre et les orientations qu'on voulait avoir en ce qui concerne les préoccupations qui nous ont quand même menées. Entre autres, il y a d'autres préoccupations, mais je ne sais pas si je vais avoir le temps d'en aborder aujourd'hui. Mais quand on parle, encore une fois, du registre, on a aussi beaucoup jasé, comme je vous ai mentionné, Madame la Présidente, il n'y a aucune preuve que ceci fonctionne, il n'y a aucun rapport, il n'y a aucun data. La majorité des gens qui ont dit, comme celui aux États-Unis, ça n'a pas fonctionné.
Ça n'a pas fait le nécessaire pour mettre fin à malheureusement, des délinquants qui sont à haut risque de récidive. Fait qu'on a quand même demandé que ce serait important que nous avons un rapport qui sera produit, un rapport public, parce que c'est de l'argent public qui sera utilisé pour la mise en œuvre de ce registre. Alors, un rapport annuel des activités de comité. Et je suis contente parce que c'était un amendement que le Parti libéral avait proposé, le ministre et ses équipes ont accepté. Puis dans ce rapport, ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir savoir le nombre de dossiers qui seront analysés, le nombre de délinquants sexuels ayant fait l'objet d'une divulgation publique, le nombre de diffusions ayant pris fin ou ayant été suspendues, le nombre de délinquants sexuels dont les renseignements divulgués ont fait objet de mise à jour et le nombre de réexaminations effectuées, parce que quand on parle de haut risque de récidive, bien, on parle vraiment de ça. Combien de récidivistes avons-nous pouvoir répertorier, c'est ça? Vous m'avez compris, Madame la Présidente. Avec la mise en œuvre de ce registre. Puis on a demandé, encore une fois, que tout autre renseignement, parce que ça se peut, les équipes ministérielles vont dire qu'il nous manque autre information, fait qu'on va avoir besoin de poursuivre avec d'autres informations qui seront pertinentes, évidemment, de le mettre public. Puis l'effet de le mettre public, c'est très important. Mettre le public, ça veut dire que la population va avoir un mot à dire, puis ils vont pouvoir consulter. On avait aussi parlé de qui fera partie de ce registre, puis ça, c'est intéressant, puis je ne sais pas si c'est vous qui siégez au moment où on a parlé de l'adoption du principe, Madame la Présidente, mais au début du débat, au début du dépôt de ce projet de loi, on parlait de les personnes qui seront assujetties à faire partie. C'est pas des gens qui auront complété leur peine, parce que là, on a parlé d'avoir purgé entièrement leur peine. C'était de la façon que la loi a été rédigée. Mais on comprend qu'il y a plusieurs personnes qui quittent le milieu carcéral à 2/3 de leur peine, alors ce ne serait pas entièrement purgé. Fait qu'on a quand même évolué dans le langage. Le gouvernement avait fait une proposition d'utiliser un langage qui disait plus l'expiration d'eux, qui est beaucoup plus clair pour s'assurer que il n'y a personne qui va pouvoir utiliser la loi à leur propre fin pour défendre leurs droits si c'est un récidiviste des actes graves sexuels, des attaques de violence conjugale. Ils ne pourront pas utiliser la loi à leur propre défense. Alors, je suis contente qu'on a pu poursuivre avec ce type de modification. Autre chose, Madame la Présidente, comme amendement que nous avons abordé, c'est aussi que quand on parle de comment nous allons assurer qu'on accompagne les victimes des actes sexuels des délinquants, les victimes des délinquants sexuels, parce qu'on comprend que les renseignements vont être divulgués et ils vont informer par écrit le délinquant sexuel que leur information sera publique. Au moment qu'ils vont recevoir cette information, il y aura un droit de réplique, il y aura un droit de contester. Mais en faisant ça, ça veut dire qu'on passe devant le TAC. Puis quand on passe devant le TAC, mais là, tout devient public. Puis ça veut dire que toutes les preuves, toutes les informations que nous avons repérées comme comité, entre autres les témoignages des victimes. Madame la députée, compte tenu de l'heure, je dois vous interrompre et j'aimerais savoir si vous souhaitez poursuivre pour la prochaine période des affaires du jour. Donc, ceci met fin aux affaires du jour et je suis maintenant, je vous demanderai aux gens de quitter en silence, s'il vous plaît.